Il est 18h, nous sommes le mercredi 23 novembre 2022. Je suis enchantée de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire, que deviennent nos sacs jaunes une fois collectés ? Direction le centre de tri Trivalis pour comprendre le fonctionnement de cette chaîne de recyclage. La prolifération des chats errants, une problématique connue par bon nombre de communes. À Bourneson, on prend le problème à bras-le-corps avec une campagne de stérilisation menée en partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. Enfin, rencontre avec Marie 19, une tisserande passionnée, un art qu'elle a choisi d'exercer de manière éco-responsable en utilisant exclusivement des matériaux de seconde main. Les mesures de limitation sur l'eau potable sont enfin levées. Décision prise par le préfet ce mardi. Les pluies soutenues de ces derniers jours, comptabilisées entre 60 et 90 mm, ont permis d'améliorer la situation des cours d'eau et des nappes souterraines. Pour l'eau potable, le stock a augmenté de 1,5 million de mètres cubes en une semaine. S'agissant des milieux naturels, les restrictions de prélèvement en vigueur sur les eaux souterraines et superficielles sont maintenues. Elles s'appliqueront jusqu'au 30 novembre. Du 17 au 29 novembre, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Dans ce cadre, le centre de tri Trivalis de La Ferrière a ouvert ses portes au grand public. Il centralise tous les emballages recyclables de Vendée. L'occasion pour nous de découvrir le circuit de nos fameux sacs jaunes après leur ramassage. Le récit d'Alexandre Debray. CETA, ce sont vos sacs jaunes une fois ouverts. À première vue, des déchets et rien de bon à récupérer. Pourtant, dans cette usine Vendée-Tri de La Ferrière, le but est de séparer ces emballages pour ensuite les valoriser. Chaque jour, une centaine de tonnes de détritus transitent ici. Quand votre sac d'emballage arrive ici à Vendée-Tri, donc l'objectif, ça va être de récupérer à l'intérieur les emballages et de les trier par matière. Donc, c'est différentes machines qui vont effectuer ça. Donc, ils vont devoir séparer notamment l'acier, de l'aluminium, du carton et du plastique. Un grand tri mécanique donc, mais la main humaine intervient derrière. Des employés de Vendée-Tri s'assurent qu'il n'y ait pas de raté. Chaque déchet est une ressource. Les machines font le plus gros du travail et le travail des valoristes, donc c'est les personnes qui sont dans l'usine. C'est vraiment un contrôle de qualité. Elles vont devoir retirer les dernières erreurs des machines pour avoir une matière impeccable. L'an dernier, près de 33 000 tonnes d'emballages ont été traitées par Trivalis. Un bon chiffre, mais dans les faits, plus de 11 500 tonnes de détritus n'auraient jamais dû finir dans la poubelle jaune. Très souvent, dans la poubelle des emballages, on voit des vêtements. Donc normalement les vêtements doivent être plutôt mis donc, dans les bornes à vêtements, les bornes relais, les bornes blanches. On voit aussi beaucoup de restes de nourriture ou souvent des emballages qui ne sont pas vidés. Pensez bien, si vous avez un yaourt périmé par exemple, de le vider avant de le mettre dans le sac jaune, dans la poubelle jaune. Et après ça peut être des couches, des choses souillées, donc ça c'est pas top, quoi. Donc on est bien d'accord, dans la poubelle jaune c'est uniquement les emballages. Une fois séparés, ces déchets sont rassemblés en ballots. Derrière, ils seront vendus pour être valorisés puis recyclés en de nouveaux objets avant de revenir un jour reproduire cette boucle. Et il vous reste une dernière occasion de visiter le centre de tri ce samedi 26 novembre. Inscription obligatoire sur trivalis.fr. C'est aussi bien un outil de lutte contre la prolifération que contre les abandons et le mal-être animal. Des campagnes de stérilisation de chats sont ponctuellement organisées sur le territoire. Dernière en date, celle de Bourneson, qui en est à sa 3e campagne en 1 an et demi, en partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. Pendant 15 jours, un vétérinaire partenaire libère des plages de son temps pour stériliser les chats amené par une équipe de bénévoles, Alix Lanos. Jean-Pierre sort de chez lui une cage à la main. Il vient de récupérer un chat chez une habitante voisine, un chat errant. Et depuis le début de la campagne de stérilisation, il y a 15 jours, il est loin d'être le premier. Depuis 15 jours, on en a récupéré 17, je crois, avec Saint-Vincent-Pied-Maufrais. La commune nous a donné des cages. On met de la nourriture dedans avec un système de trappe. Et quand la trappe tombe, ils sont piégés. Régulièrement interpellée par ses habitants, la commune de Bourneson a décidé de se saisir du problème en organisant ses campagnes de stérilisation. Donc on s'est mis en contact avec 30 millions d'amis et nous avons passé une convention avec eux. Donc pour une prise en charge partielle du coût financier. Direction le cabinet du vétérinaire partenaire de l'opération.
Le bénévole y dépose l'animal et viendra le récupérer quelques heures plus tard après la stérilisation pour le remettre là où il a été trouvé. Bonjour. C'est la 3e campagne depuis juillet 2021 et le nombre de chats errants amenés par des bénévoles est toujours très important. C'est énorme. C'est énorme, c'est un gros problème pour toutes les communes parce qu'il y a une grosse prolifération, plein de chats errants qui du coup posent pas mal de problèmes à la population. Une chatte au bout d'un an aura donné plus de 20 ou 25 petits, donc fois ça tous les ans, donc ça peut augmenter très 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 rapidement, quoi. Et pour ce vétérinaire, si l'on veut enrayer le problème, il en va de la responsabilité de chacun. Déjà, si tous les gens qui avaient un animal, un chat chez lui, stérilisaient son chat, déjà ça diminuerait pas mal. Et puis après, oui, ce serait bien que les pouvoirs publics mettent en place ces campagnes plus régulièrement pour justement essayer de diminuer à force le nombre de chats. Depuis le début des campagnes, une 40aine de chats a pu être stérilisés sur le secteur. Coût de l'opération, environ 3 000 €, répartis entre la Fondation 30 millions d'amis et la commune de Bournezeau. Des stérilisations ô combien précieuses pour les associations qui, à l'autre bout de la chaîne, recueillent des animaux errants ou abandonnés pour tenter de les placer. La main à la pâte 85 nous le confirme, ils sont littéralement noyés sous les chatons. On n'en peut plus, cette année ça a été une catastrophe. On a été noyés par les chatons. Depuis, on va dire à peu près le mois d'avril. Encore maintenant, on trouve des tout petits chatons. Donc là, c'est plus possible. Nous, on ne peut plus absorber tous ces chatons, c'est pas possible. Toutes les associations de protection animale sont complètes. Et là, il y a eu énormément de mortalité cette année parce qu'il faut penser aussi qu'il y a des maladies qui se mettent dedans s'il y a trop de chatons. Donc il faut absolument que les gens fassent stériliser leurs chattes, mais aussi leurs mâles. Parce que les mâles aussi, il ne faut pas oublier qu'on peut les faire castrer et au contraire. Et en plus de ça, comme ça, il n'y aura pas de maladies, beaucoup moins de maladies, parce que s'ils ne sont pas castrés ni stérilisés, ils peuvent aussi contracter des maladies qui sont mortelles. Avant le grand lancement des marchés de Noël en Vendée, nous avons eu envie de vous faire découvrir quelques-uns des artisans que vous pourrez y croiser. Direction la Bretonnière Laclais aujourd'hui pour rencontrer Marie Tisserande. Voilà 1 an que cette diplômée des métiers d'art en tissage de la prestigieuse école Duperré à Paris a choisi de travailler avec des matériaux de seconde main, un sujet brodé minutieusement par Cyril Guillet. Après avoir travaillé 4 ans pour les plus grandes marques dans le design et l'ameublement de luxe, Marie 19 a installé son métier à tisser à la Bretonnière Laclais. La passion chevillée au corps, elle crée des objets décoratifs à destination de l'habitat. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la dimension du temps. Le temps s'arrête quand on fait du tissage. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et vraiment, c'est tout un travail de préparation du métier qui, pour certaines grandeurs de textile, peuvent prendre plusieurs jours. Et c'est incompressible. Et c'est ça que je trouve qu'on prend le temps de faire. Le tissage, c'est plutôt pour moi une technique pour exprimer ce que j'ai dans la tête. Et donc, vraiment, c'est une technique qui permet de créer à l'infini. Éthique et sensible à l'environnement qui l'entoure, elle travaille essentiellement des matières de seconde main. Plus précisément, ce sont des matières upcyclées. Je valorise des matières qui sont des stocks dormants, des laines, des lins qui vont être oubliés un petit peu dans les placards. Et donc je récupère tous ces matériaux dans des ventes de boutiques solidaires, les Emmaüs, le Bon Coin, pour éviter le gaspillage. Parce que pour moi, il y a assez de matières sur Terre et donc on peut les utiliser, les valoriser. Dans ses créations, elle ne se contente pas du lin ou bien encore du coton. Elle intègre différents matériaux qu'elle glane la plupart du temps elle-même. Notamment ici, on a de l'osier et du cuivre avec ensuite un mélange de fibres que je récupère. Je glane mes matériaux, donc je récupère dans des rallonges qui ne fonctionnent plus, donc pour donner une seconde vie et éviter le gaspillage. Comme pour beaucoup d'artisans créateurs, l'approche de Noël est une période bien remplie. Vous
pourrez retrouver ses créations ce week-end à l'occasion du marché de Noël de Mareuil-sur-Lay et les week-ends suivants à la Couture et la Bretonnière-Laclais. Ça se bouscule sur la ligne d'arrivée de la route du Rhum à Pointe-à-Pitre. Le Vendéen Arnaud Boissière, à bord de la Micaline, est arrivé ce matin à 9h52 heure de Paris. Il obtient la 17e place au classement IMOCA. Vitesse moyenne de navigation 12,23 nœuds. Il était visiblement fatigué mais enchanté des sensations que lui procure son nouveau bateau, ex-initiative cœur de Samantha Davis et équipé de foil. J'ai pris le départ de 4 routes du Rhum, j'en abandonne une, tu vois, donc je suis pas trop malin. Donc non, et puis quand j'ai vu les avaries de tout le monde, j'ai bien eu boule pour Fabrice quand j'ai vu ce qui lui arrivait. Damien, Louis, ils m'ont écrit aussi, c'est jamais bon quand tu vas à côté des avaries, donc voilà. J'essaie de rester concentré sur mon bateau, sur mes objectifs, et puis à peu près le scénario que j'avais imaginé dès le départ, et puis après il a fallu être opportuniste à des moments. Et on se quitte avec cette dernière image insolite. Oui, il y avait de la Vendée au Qatar hier soir pour le premier match des Bleus. Le drapeau a été capté en direct. Nous essaierons bien sûr d'entrer en contact avec ses supporters sur place. N'hésitez pas à nous en tenir informés si vous les connaissez. En tout cas, nous en sommes désormais sûrs. Avec un drapeau vendéen dans les gradins, la France ressortira championne de cette Coupe du Monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 12h30 pour un nouveau journal, mais première édition de la journée à 7h en compagnie de Caroline Tronche. Belle soirée sur TV Vendée.